Alors, cette fois-ci, on se retrouve avec deux GoPro Session qui sont toutes neuves que je viens de recevoir et la petite télécommande YotaFun qui est ici. Vous aurez le petit manuel, mais bon, dedans, il y a vraiment pas grand-chose de très explicite. Hein. Les LED, le fonctionnement, en plus c'est tout en anglais. Moi, je parle pas du tout anglais, donc de toute façon, il n'y a pas grand-chose à savoir, mais vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on va essayer ensemble d'appareiller les deux caméras Session. Alors, est-ce que j'ai pris le temps de les charger? Ouais, c'est super. Donc, dans un premier temps, alors, je ne sais pas si on voit bien, je vais rentrer dedans et je vais aller dans le mode paramètres et connexion. Désactiver connexion, chercher nouveau. Je vais pas GoPro app, c'est l'application. Moi, je veux une télécommande GoPro RC. Et ensuite, j'allume. Voilà, elle me marque ici, vous voyez, connecté. Ça y est. Tac. Celle-ci est connectée. Ensuite, pour la deuxième, tout simplement, je vais faire pareil. Je vais lui demander d'aller dans les menus. Paramètres et connexion. Désactiver connexion. Ben là, je ne sais pas pourquoi c'est désactivé. Donc, c'était pas ça que vous voyez. Donc, du coup, ben, c'est bien que je l'ai fait. Là, on ne voit plus le petit machin. C'est-à-dire ici, là, je ne sais pas si on voit bien. Allez, fais la mise au point. Ici, là, vous voyez, il y a un petit truc là. Ça, c'est le signal Wi-Fi qui est transmis. Donc, si vous n'avez pas ce petit machin là d'allumé, il est là, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de connexion. Donc, je vais la rallumer. Et on va aller le réactiver. Donc, le bouton du bas nous permet d'aller dans les menus. On va choisir un menu, paramètres connexion. Je suis dedans. Une fois que je suis dedans, avec le bouton de haut, il me permet de me déplacer dans le menu. Connexion activée. Donc là, ouais, on a vu vite fait rapidement que le petit voyant était allumé. Paramètres connexion, je rentre dedans. Chercher nouveau. Je le sélectionne. GoPro app, c'est pas ça que je veux puisque c'est l'application Android. Moi, je veux TC, c'est ça hein ouais. TC, télécommande GoPro. Hop, et je valide. Il va se mettre en appareillement. Vous voyez, il va chercher. Voilà, connecté. Désormais, mes deux caméras sont connectées. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, ce qui nous est arrivé très souvent aujourd'hui avec Sandrine, l'important c'est de garder son calme et de ne pas hésiter à demander à la caméra d'aller se reconnecter à nouveau avec la télécommande. Ok? Tac, là on voit que je suis bien appareillé. Pourquoi je suis appareillé? Parce qu'en fait les caméras ne se mettent pas en veille. Ok? Voilà, elles sont bien comme il faut. Donc, ensuite, on regarde la caméra et là on voit que je suis, j'ai pas le même format sur les deux caméras parce que sur une je suis en 48 fps 2,7K alors que sur l'autre je suis en 1080 30 fps. Vous voyez, 1080 30 fps. Donc, toujours pareil, je vais aller dans paramètres caméra, je vais aller dans vidéo, ok, et là je vais changer mon format, je vais me mettre en 2,7K. 2,7K. Je vais choisir 48 fps. Le format c'est médium et je valide. Ok. Et là maintenant j'ai bien 2,7K. Moyen. 1h30. Et je suis sur mon premier rush vidéo. Ensuite, concernant la fonction vocale. Pareil. Je vais aller chercher contrôle vocal. Là, si je veux, je peux le désactiver. Mais moi, il est déjà activé. Donc, je vais activer. Français. Et je valide. Contrôle vocal est activé. Ensuite, sur celle-là, pareil. Je vais aller dans paramètres caméra et je vais aller vérifier que je suis bien en 2,7K.
48 images par seconde, médium, et validé. Ça veut dire que les deux caméras sont quasiment assignées. Ensuite, je vais aller activer mon contrôle vocal si j'en ai besoin. Activer. Et il va me demander de le mettre en français. Eh ben non. Donc ça veut dire que je l'avais déjà fait en amont. Donc désormais, je peux lancer un enregistrement avec la télécommande, mais aussi par la voix, avec quelques informations précises. GoPro enregistrer vidéo. Voilà. Là, on voit que les deux ont démarré et que à l'arrière, les voyants ont été synchronisés. J'ai dû dire un truc qu'il ne fallait pas, c'est pour ça qu'elles se sont éteintes. GoPro enregistrer vidéo. Donc les deux témoins clignotent à l'avant et à l'arrière aussi. Avant et arrière. GoPro arrêter vidéo. Nickel. Et ensuite, avec la petite télécommande, je vais appuyer sur ce bouton-là. Alors, il ne faut pas faire un clip comme ça. Il faut appuyer franchement une seconde, s'il faut, pour être sûr d'envoyer le signal correctement, quoi. Et si je veux maintenant, je peux, si j'ai besoin d'arrêter les vidéos, je fais GoPro arrêter vidéo. Voilà. Ensuite, ces petits boutons-là, il faut éviter d'y trifouiller ou d'y toucher parce que ce sont les boutons qui vont vous permettre de rentrer dans les différents modes de la caméra. Donc celle-là, elle s'est éteinte. Ça veut dire qu'elle n'est plus appareillée. Vous voyez, hop, c'est passé au vert et il l'a trouvé. Vous voyez, il y a eu un bip qui fait qu'il a dit « Oui, j'ai trouvé la caméra, je vais l'appareiller ». Ça s'est vu ici. Donc là, maintenant, je vérifie et à nouveau, elles sont bien appareillées. Le bouton mode, lui, nous permet de basculer dans les différents modes des caméras. Ok, ça veut dire que il y a différents modes. Il y a le mode photo, il y a le mode rafale, machin truc, tout ça. Donc, il faut éviter d'appuyer dessus. On peut s'en servir pour allumer et éteindre les caméras. Ok, si je reste appuyé longtemps, c'est-à-dire 5 secondes environ, ça va éteindre les caméras. Voilà. Maintenant, je n'ai plus de connexion avec. Si je rallume ici, ça ne va pas me réveiller les caméras. Ça, c'est bien dommage. Donc, je vais essayer avec la voix. GoPro, allumer caméra. Non, puisqu'en fait, je les ai éteintes. Je ne les ai pas mis en veille ou en arrêt. Je les ai éteintes. Donc, pour reprendre le signal, il faut que je les réallume. Comme ceci. Mais il faut savoir que le signal Wi-Fi met un certain temps à s'assigner. Vous voyez, là, elles n'ont pas eu le temps de prendre de s'assigner avec la caméra. Si j'appuie sur Rec, ça ne marche pas. GoPro, allumer caméra. GoPro, enregistrer vidéo. Vous voyez, ça ne marche pas, ça ne repart pas. Donc, ce qu'il faut faire, moi, j'allume. Je lance un petit rec. J'allume. Je lance un petit rec. Et je laisse le temps aux caméras. Hop. Vous voyez, celle-là, elle l'a pris. On le voit là. Hop. Et voilà, celle-là, elle l'a pris aussi. Vous voyez, donc il faut environ 17 secondes à chaque caméra pour pouvoir être correctement assigné. Vous voyez, 17 secondes il faut. Parce que là, on l'a bien vu sur le timing. Hein. À 17 secondes, elle s'est enregistrée. À 17 secondes, celle-ci, c'est appareillé. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qui est important aussi, mais ça, on le verra pour les recs, mais je peux le dire maintenant aussi, c'est que quand vous allumez vos caméras et qu'elles sont installées sur la gimbal, vous pouvez aussi en même temps prendre un stylo ou votre doigt pour dire que dans le premier fichier, là, il est passé en mode photo, GoPro vidéo.
Voilà, vous voyez, le problème c'est ça, c'est que quand on parle, des fois il interprète des choses. Donc, comme il y a 2 caméras et 2 cartes SD qui sont à l'arrière, on a 17 secondes, c'est-à-dire 20 secondes, pour dire caméra de droite et caméra de gauche, comme ceci. Vous voyez. Pourquoi on fait ça? Parce que la personne qui est derrière et qui va traiter les images que vous allez enregistrer, lui sur les cartes SD, comme les caméras elles sont côte à côte, il ne sait pas celle qui est à droite ou à gauche, il ne peut pas le savoir. À moins de perdre du temps à vérifier exactement les angles des vidéos, il ne peut pas savoir. Donc c'est important que pendant ce laps de temps, caméra de droite, caméra de gauche. Ok. Autre chose importante aussi, lorsque vous allez faire des tests, les premières vidéos, machin truc, tout ça, ce qui est important aussi, c'est de ne pas se retrouver avec 10 000 fichiers. C'est-à-dire que là, déjà, on voit, c'est marqué, il y a 6 fichiers d'enregistrer sur la carte SD. Il y a déjà 6 fichiers inutiles qui ne servent à rien. Donc, on appuie sur le petit bouton ici. On va aller dans supprimer fichier. On ne veut pas supprimer le fichier, le dernier, mais on veut formater la SD. Et on valide. Ok. Là, je vais faire pareil. Supprimer fichier. Je n'ai pas le dernier. Je veux formater. Et je valide. Ok. Donc là, désormais, mes 2 caméras ont la carte SD vierge. Mes 2 caméras sont couplées. Désormais, je peux lancer un premier rec pour mon technicien pour lui dire caméra de droite, caméra de gauche. Ok? Voilà. Déjà, il a un premier fichier de 8 secondes dans lequel il va savoir où se trouvent les vidéos. Ok? Il est important de se mettre à l'arrière des caméras. Ok? Parce que si vous vous mettez devant, ici c'est la droite et là c'est la gauche. Alors que là, on est en train de filmer dans ce sens-là, caméra de droite qui filme là et caméra de gauche qui filme ici. Je pense que... Qu'est-ce qui manque, Sandrine là? Tout est clair, non? Non. Ensuite, il y a l'application aussi. Bon, on va le voir tout de suite, comme ça c'est fait. Avec ceci. Alors, il faut savoir que chaque caméra est plus ou moins couplée. Donc là, actuellement, je suis couplé en mode Wi-Fi. Ça veut dire que je ne peux pas aller voir ce qui se passe dans la caméra via mon gamepad. Pourquoi? Parce que je suis appareillé avec, avec ce module-là. Donc là, je vais éteindre mes caméras. Et en même temps, j'ai éteint la télécommande. Je vais la laisser en charge. Ensuite, on va aller voir ici. On va se mettre comme ça. Et comme ça. Voilà, parfait. Donc, là, je refuse, je rappellerai tout à l'heure. Donc là, je suis dans APP. Je vais rentrer dans le mode Multi GoPro. Et grâce à ce mode-là, je vais pouvoir... non, c'est pas celui-là. J'ai fait une bêtise. Donc, je fais une petite pause là.